Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. J'ai lu le code, je vois la structure. Claire aime l'enrichissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. J'espère que la semaine se termine bien pour tous et toutes. On va nous parler de situations de disgrâce, de personnes qui sont dans la disgrâce, dans des situations disgracieuses, de personnes qui ont été dans la trahison et qui sont donc tombées par ce fait-là dans la disgrâce. On peut avoir 1 à 3, 4 personnes concernées directement. Des personnes qui ont manipulé. Alors bien sûr, pas en plus de face, apparemment, on a manipulé pour bloquer, pour mettre quelqu'un dans l'absence, pour faire sentir quelqu'un être seul, afin de bloquer quelqu'un sur sa voie, sur sa route. Des personnes qui, dans leurs agissements, dans leur trahison, se sont octroyées un tournant dans leur vie en voulant créer un tournant dans la vie d'autrui. Des personnes qui auraient pu faire beaucoup de mal à d'autres, qui se nourrissent de la douleur et des larmes, de la tristesse, des énergies à basse vibration. Des personnes qui pourraient maintenant se retrouver dans ces états-là, là. Dès à une personne, ça peut être une personne aussi. Quelqu'un qui a créé son propre tournant négatif, qui a créé sa propre disgrâce, qui a été dans la trahison et entouré, ou qui s'est entouré en tout cas de personnes qui le sont. Quelqu'un qui pourrait beaucoup pleurer et après vous avoir fait verser beaucoup de larmes et éprouver beaucoup pour ces gens-là, pour cette trahison-là. On a quelqu'un qui a été dans la trahison qui se rend compte de ce dans quoi elle s'est dirigée. Il pourrait en éprouver fortement des choses à ce sujet. On voulait stopper quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait avoir trahi, quelqu'un qui pourrait avoir été dans la disgrâce et entouré de personnes qui le sont tout autant, aurait pu laisser ces personnes opérer un tournant dans sa propre vie. Quelqu'un qui est dans la tristesse dans les larmes, quelqu'un qui pourrait être soit immobilisé, soit sur son lit, sur sa faim. Quelqu'un qui a été dans la violence, dans les abus, qui pourrait en avoir subi. Non, quelqu'un qui aurait pu être dans la violence et les abus de son propre grand amour, ou de l'amour, ou de toute personne représentant un symbole d'amour. On voulait stopper, arrêter. On a fait du mal, on a malmené. On a fait éprouver. On voulait mettre à terre son propre grand amour. C'est ce qui a créé cette situation de disgrâce et de déchéance pour cette personne. Quelqu'un pourrait avoir... Ouais. On a voulu faire ça et pourtant vous pourriez avoir alerté, si c'était vous, ce fameux grand amour, vous pourriez avoir alerté cette personne concernant les tournants qu'il ou elle empruntait en suivant ces autres personnes. Vous auriez pu même indiquer à cette personne ce que faisaient ces autres personnes qui sont dans la trahison autour de lui ou d'elle également, mais cette personne n'a rien voulu entendre. On a quelqu'un qui a été dans la trahison qui pourrait maintenant vouloir stopper tout abus et maltraitance ou violence. Plusieurs personnes qui l'ont été vis-à-vis de vous. Vouloir en tout cas maintenant stopper ces choses-là parce que ça pourrait leur arriver. Là, on va parler de quelqu'un qui pourrait être à mal, là. Un faux guide, un faux conseiller, une fausse guide, une fausse conseillère. Quelqu'un qui a joué sur l'émotionnel pour pousser quelqu'un d'autre justement à être dans la trahison, à créer des tournants négatifs, voire même à essayer
de vous mener carrément à votre perte pour cette personne. On manipule le monde émotionnellement et tout en faisant verser les larmes des personnes innocentes. C'est comme quelqu'un qui fait verser les larmes de quelqu'un d'autre, puis qui récupère ses larmes pour s'en servir et se faire passer lui ou elle-même pour une personne sensible. Ouais. Un faux guide, une fausse guide qui maintenait les gens dans le déni, dans le silence, pardon, concernant des abus et de la violence, qui voulait vous maintenir dans le silence, maintenir quelqu'un d'autre dans le silence concernant la vérité à ce sujet. On gardait le silence sur la vérité et ce qui a eu lieu à votre sujet. Bon, oui, on est clairement tombé en disgrâce et toute personne, autant cette personne en face que les personnes qui l'ont aidé, accompagné ou poussé, sont tous tombés en disgrâce parce qu'il ou elle voulait s'interposer sur la voie d'un grand amour, voire même mettre quelqu'un qui porte l'énergie de l'amour inconditionnel à terre. On a malmené, maltraité, ouais. On n'a pas traité certaines comme des humains, tout en se comportant soi-même finalement de façon très inhumaine, hein. Donc quelqu'un pourrait avoir... non, quelqu'un maintenant sait ou pourrait avoir soit expérimenté, soit vu la vérité sur les tournants sur lesquels vous auriez pu alerter cette personne. Eh ben dis donc, quelqu'un pourrait se voir développer des sentiments réellement amoureux. Ça aurait pu débloquer des sentiments, le fait d'avoir une ouverture de vision à ce sujet, sur ce que vous essayez d'apporter ou de dire à cette personne, sur ce sur quoi vous agissiez dans la situation malgré. Quelqu'un qui pourrait faire partie de ce groupe qui a œuvré contre vous pourrait avoir vu tout ça, ou ça peut être la personne concernée directement. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait éprouver des sentiments après coup, mais cette personne se fait arrêter, stopper ou est retenue par un groupe de personnes avec qui elle a mené une trahison contre vous, parce qu'il ou elle se retrouve dans la déchéance et que ces gens-là veulent maintenir cette personne dans la disgrâce et la déchéance. Et c'est quelqu'un qui pourrait souffrir de ça, maintenant à l'heure qu'il est aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait subir des violences ou des abus, que ce soit de ces traîtres ou en reflet avec les violences et les abus qu'il ou elle aurait pu vous faire subir. Donc ça pourrait se traduire par des problèmes au niveau du physique, des problèmes peut-être psychologiques aussi, si cette personne vous a fait des traumatismes. Cette personne pourrait avoir eu des conséquences dans la vie qui font que cette personne ressent physiquement finalement le mal, peut-être pas de la même manière. En tout cas, ça peut ne pas avoir été infligé de la même manière que ça vous a été infligé par cette personne. Mais il y a comme les conséquences qui reviennent à cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui, après coup, pourrait éventuellement, alors, soit développer des sentiments et vouloir que justement les choses soient plus dans le vrai après avoir été dans le silence, dans le déni et dans des abus et des comportements négatifs, soit c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle, vous lui disiez vrai et vous essayez simplement de l'alerter sur son propre entourage ou sa propre fin ou les plans de son entourage. Il y a une fin. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, après coup, pourrait se rendre compte, mais trop tard, après la fin, en gros, quoi, après avoir œuvré. C'est comme si cette personne s'est mise également en danger en s'associant à certaines personnes, peut-être même de son propre entourage, hein, qui était déjà présente dans son entourage, peut-être dans certains cas, mais
En s'associant sur cette voie-là, cette personne s'est comme mis en danger, lui ou elle-même également, auprès de ces gens. Ouais, on a guidé cette personne à garder le silence pour ne pas dire la vérité. Cette personne aurait pu écouter ce genre de guidance, mais tout en étant consciente en fait de sa réelle trahison. Et puis on a écouté quelqu'un de l'entourage qui avait comme euh, projet de nuire à quelqu'un d'autre qui ne vous aime pas. Si c'est vous, ce grand amour, c'est une personne qui a conseillé cette autre personne à garder le silence, alors que c'est une personne en fait qui est en concurrence avec vous et qui veut carrément votre fin. C'est quelqu'un qui a apprécié vous mettre dans le mal-être et qui faisait tout finalement pour que vous soyez dans la disgrâce et que vous tombiez finalement de là où vous en étiez sur votre cheminement. C'est quelqu'un qui voulait complètement vous stopper. Et dans le silence, une personne en face de vous, ou vous-même, vous auriez pu être alerté par ça, alerter cette personne, et cette personne pourrait maintenant être face à ça. Peut-être avoir même subi des maltraitances venant de ce guide, cette fausse guide, là, ce faux guide, qui avait déjà dans l'objectif de vous nuire. Et maintenant, cette personne pourrait maintenant subir la violence, la domination, le sadisme de cette autre personne et être maintenue sous silence concernant la vérité. On a conseillé à cette personne de... On menace comme cette personne, c'est bizarre. On conseille à cette personne de ne rien dire, mais il y a quelqu'un dans le fond qui était en train de contrôler tout ça de loin, sur les violences et les abus qui vous étaient faits. C'est comme si on se servait de quelqu'un d'autre à qui on menace maintenant de quelque chose si il ou elle souhaite dire la vérité. Cette personne aurait pu déjà passer à l'acte. Quelqu'un pourrait être avoir subi des violences, des abus. Cette personne pourrait maintenant finir à terre ou va finir à terre. Il y a des preuves d'une fin par rapport à une maison. Il y a des preuves du fait des intentions de quelqu'un sur le fait de mettre une fin à quelqu'un, donc sûrement à vous là, dans les prévisions, par rapport à une maison. Donc on menace quelqu'un par rapport à ça de ne pas venir vous dire la vérité. Je n'avais pas vu. On a des nouvelles de choses qui se passaient dans l'ombre concernant une maison dont vous n'étiez pas au courant. On a des nouvelles pendant la nuit, dans un lieu de vie. On reçoit des preuves. Ça peut être dans les rêves, ça peut être matériel. On a vu des preuves pendant la nuit. On voulait des preuves que c'est bien fini. Quelqu'un a convaincu d'autres personnes, notamment cette personne que vous étiez incapable d'empoisonner. Cette même personne maintenant pourrait garder le silence ou forcer quelqu'un d'autre à garder le silence sous menace, euh, puisque cette personne qu'on force à garder le silence pourrait en savoir long sur cette autre personne, ce faux guide, ce faux conseiller, cette fausse guide, cette fausse conseillère, et ses intuitions et ses intentions, pardon. On pourrait avoir de l'intuition sur ça. Ou quelqu'un dans un lieu de vie a des preuves, il y a des preuves, un certain courrier ou des choses sombres, des communications sombres, des messages sombres. On a découvert des preuves dans un lieu de vie. Dans l'absence, pendant l'absence de quelqu'un, quelqu'un est absent, absente.
Quelqu'un a trouvé des preuves de ce qui se passait sur un lieu de vie concernant un guérisseur, une guérisseuse, un chaman, une chamane, pour essayer de le blesser, de lui faire du mal ou de jouer dans ses blessures. On envoyait, ok, il y a des preuves qu'on envoyait des messages pendant la nuit ou même des messages écrits pour expérimenter le fait de s'en prendre à quelqu'un, de maltraiter quelqu'un dans un lieu de vie et de jouer au niveau de ses blessures, de créer des moyens de blesser la personne, voire même de lui faire du mal, genre un empoisonnement. Il y a donc des preuves d'un empoisonnement ou du poison dans le lieu de vie de quelqu'un. Mhm. Quelqu'un pourrait recevoir des messages pendant la nuit. Quelqu'un pourrait vouloir envoyer des messages pendant la nuit également. Essayer d'envoyer des messages même de télépathie. Quelqu'un essaie de passer par de la télépathie là, d'accord? Pendant la nuit. Les messages sont les preuves, des choses dans le lieu de vie ont été des preuves sûrement. Il y a quelque chose en tout cas dans le lieu ou par rapport à une maison. On reçoit des messages par rapport à une maison. On comprend pourquoi, où il y a des preuves concernant une maison et le pourquoi du comment on s'est acharné à essayer de vous faire du mal ou vous blesser absolument, de vous isoler, de vous couper de toute intuition. Quelqu'un qui s'est mis dans une histoire là de magouille, en gros, quoi, dans une histoire de magouille, et qui se rend compte qu'il ou elle s'en est pris à un vrai contrat d'âme en réalité. C'est complètement bête. On parle de mensonges. On crée des fausses, on a créé des fausses preuves. Non mais ça va vraiment pas, hein. On crée des fausses preuves d'un état mental en désordre. D'accord? Blessure, mensonge. On fait semblant d'être blessé alors que vous êtes absent, absente. Pendant que la personne en face de vous était absent, absente, cette personne crée des fausses preuves pour vous faire passer pour quelqu'un d'instable, de mensonger, mensongère. On essaye de mettre quelqu'un avec des racines et des honneurs sur une voie sinueuse. Et donc on agit en ce sens. Et les agissements en réalité sont des, des preuves que ces gens sont pas nets, clairement. On essaie de faire passer des personnes ancrées, des personnes stables, des personnes dans la grâce et les honneurs spirituels pour des gens qui agissent mal et qui font des choses illégales. D'accord. D'accord. Bon. Donc, on a des mensonges. Quelqu'un ment pendant que vous êtes dans l'absence, que vous n'êtes pas là, pendant votre absence, derrière votre dos, sur les blessures qu'il ou elle vous a infligées, sur ses propres blessures. Hmm. Quelqu'un vous fait passer pour quelqu'un de déséquilibré mentalement, et on parle d'une personne qui est maltraitant, maltraitante, hein, et qui vous a fait vivre des abus, qui essaie de vous faire passer pour ça, d'accord? Et pourtant, il y a des preuves dans un lieu de vie, où vous pourriez être la preuve dans un lieu de vie, que vous êtes quelqu'un de stable, malgré les blessures qu'on vous a fait vivre, malgré les mensonges qu'on vous a fait vivre et malgré toutes les fausses rumeurs et les mensonges qu'on fait circuler à votre sujet. Là, on peut faire circuler des mensonges par message, des trucs sombres par message, vous concernant pour essayer de vous faire du mal. Et c'est quelqu'un qui ment, c'est des gens qui mentent pour essayer de trouver du monde ou tourner des gens contre vous. Notamment, on va mentir à des personnes qui sont dans le sombre, qui font des trucs sombres, qui font des trucs occultes, ou voire même des trucs criminels. On fait passer en effet quelqu'un
d'ancré et de stable et de respectable, on va dire, si c'est le bon mot, comme quelqu'un de négatif qui agit sur des voies sinueuses et illégales. Mais il y a des preuves de votre ancrage, de votre équilibre mental. Euh, Vous pourriez avoir été surveillé peut-être même un temps, hein, enquêté ou quoi. Mais il y a des preuves. En fait, il n'y a aucune preuve de choses illégales et de choses que vous pourriez faire éventuellement qui soient illégales ou mauvais. Oui, quelqu'un a été guidé pour faire des fausses déclarations, pour se taire à propos de... Non mais, quelqu'un a été guidé pour se taire à propos du faux guide justement et du faux conseiller concernant les objectifs de cette personne quand il s'agissait d'essayer de vous mettre sous terre en gros et de vous maltraiter à distance et vous a fait passer vous pour un cadeau empoisonné, a fait des fausses déclarations pour vous faire porter des rôles de personnes qui font des choses illégales alors que ce n'est pas le cas. Et on vous a donc enquêté parce que voilà, apparemment on a donné des preuves, mais des preuves montées de toutes pièces, hein. Des preuves montées de toutes pièces vous concernant pour vous faire passer pour quelqu'un d'instable et qui pratique donc des choses illégales, tout en protégeant un cadeau empoisonné qui fait des choses réellement illégales et qui en a fait à votre rencontre. Eh ben je sais pas qu'est-ce qu'il arrive à ces gens, mais ces gens ils le méritent, sincèrement. À ce stade-là, ils le méritent clairement. En plus, c'est quelqu'un qui aurait pu vivre avec vous, qui mentait déjà à votre sujet se faisant passer pour quelqu'un de blessé pendant que vous étiez dans l'absence, donc que vous ne pouviez pas vous défendre, alors que cette personne passait son temps à vous espionner dans votre lieu de vie et à envoyer des messages justement au bourreau là qui essayait de vous faire du mal. Peu importe ce qu'il arrive à ces personnes, c'est voulu. Sincèrement, c'est voulu. Là, il faut pas déconner quand même. C'est quoi ce délire? Oui, quelqu'un, voilà, qui voulait votre perte et votre fin, qui guidait cette personne pour qu'il ou elle soit dans la maltraitance, dans les abus, voire jusqu'à la fin, jusqu'à votre perte totale, ou vous poussez à ça, parce que cette personne, du coup, a gardé le silence parce qu'il ou elle a manipulé à votre sujet en vous faisant passer pour quelqu'un de négatif alors que vous apportiez la vérité et l'amour à cette personne et que vous l'alertiez d'ailleurs sur les tournants qu'il risquait d'avoir dans sa propre vie en suivant des personnes qui sont dans la trahison et dans la déchéance. Et cette personne s'est quand même tournée contre vous, vous a fait passer pour la mauvaise personne, pour protéger une personne qui vous maltraitait dans le dos, en gros, qui vous maltraitait dans l'ombre et qui guidait cette personne à vous maltraiter. Et ensuite, après, faire des déclarations sur vous en disant que vous faisiez des choses illégales alors que vous avez été victime de leurs conneries. Un guide ou une fausse guide ou un faux guide qui a dit à cette personne de vous oublier, que vous ne valez rien, pendant que cette personne, elle faisait du travail pour essayer de vous mettre à mort, en gros. Et une personne donc tellement irresponsable de lui ou elle-même apparemment qui n'est pas foutue d'agir dans son propre libre arbitre réellement. Et qui en plus a eu le culot, après vous avoir fait subir des choses comme ça, a eu le culot d'essayer de vous faire porter la faute, non seulement d'être la victime, mais en plus d'être le bourreau. Mais c'est quoi le délire? Qui se maltraite soi-même? Qui a envie de faire tout un plan comme ça contre soi-même? Bref. Donc, on a essayé de vous faire passer pour un mensonge et quelqu'un a fait des mensonges, cette personne vous blessait et en plus se faisait passer pour la victime, pour la personne blessée auprès d'autres personnes, quand vous aviez le dos tourné et donc qu'il y avait personne pour pouvoir dire la vérité à ce sujet, et tout le monde y a cru. Toutes ces personnes à qui on a menti y ont cru et toutes ces personnes qui y ont cru et ont participé parce qu'apparemment on s'envoyait des messages pour faire de l'occulte sur vous, dans votre lieu de vie sur vous, voire même avoir de mauvaises pensées et mauvais plans. Il n'y en a pas un qui passera en exception. Il n'y en a pas un qui sera une exception. Et il y a des preuves, des actions de ces gens.
ces preuves ces gens en voulant apporter des preuves de vos actions, de soi-disant d'actions négatives que vous pourriez avoir parce que c'est juste quelqu'un, en fait, avec qui il y a eu une fin et que cette personne, elle assume pas, en fait, parce que cette personne, elle a été maltraitante et qu'elle n'a pas su voir l'amour ni le donner, qu'elle n'a pas su écouter la vérité, même si on lui prémâche sur un plateau, cette personne tellement haineuse avait besoin, en plus de ça, après avoir agi comme un vrai trou, avait besoin, en plus de ça, d'essayer de vous faire porter la responsabilité de ses propres conneries. Parce que cette personne, elle n'a pas su avoir les yeux en face des trous, qu'elle sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas capable de bouger par elle-même, il faut qu'elle ait un maître, en fait, absolument à écouter, qu'elle a décidé de vous en vouloir à vous. Alors que vous étiez la seule personne dans cette histoire à donner la liberté à cette personne de pouvoir fuir et sortir de ça. Et ces personnes s'attendent à ce que tout se passe bien pour elles. Cette personne que vous aviez en face est un traître et quelqu'un qui est dans la disgrâce la plus totale. C'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment... Je n'aurais même pas les mots sans insulte. Alors, vaut mieux pas que je parle. Vaut mieux pas que je parle parce que là, non, vraiment. Je sais pas quel genre d'image vous auriez pu avoir parce que je sens que certaines pourraient même avoir le cœur brisé à entendre peut-être certaines choses de ce que ça, du comportement de ces gens et notamment du comportement d'une personne qui aurait pu être proche de vous. Mais la personne que vous avez connue n'existait pas, hein. C'était vraiment, vraiment une personne déjà de bas étage qui valait pas grand-chose, qui était déjà juste un petit pantin et qui resterait un petit pantin incapable apparemment d'affronter la vérité en face, au point même de s'en prendre à la victime à laquelle s'en est prise parce que elle, ça lui semblait trop dur de pouvoir regarder la vérité en face, s'enrager sur vous parce que cette personne est incapable de faire des choix pour lui ou elle-même également. Donc vous avez rien perdu. On parle de guides incarnés qui sont bienveillants, bienveillantes, ou de personnes guidées qui sont bienveillants, bienveillantes, qui ont agi avec amour. Et il y a des preuves justement de ces agissements avec amour. Au-delà, justement, ces gens voulaient peut-être projeter de vous quelque chose de très négatif, mais on voit finalement la vérité à votre sujet et on voit que vous n'êtes pas ce genre d'être, ni de personne. Donc c'est quelqu'un qui devait vous protéger, qui était censé apparemment être un grand amour, qui devait vous protéger, qui a préféré protéger. J'allais dire un gros mot parce qu'ils me disent des mots dans ma... Là, ils me disent des mots et ils l'aiment pas, hein, cette personne. Oh là là. Mais cette chose, pour ne pas dire de mots méchants. Mais protéger un truc pareil. Donc cette personne a préféré protéger un truc pareil. Mais c'est pas étonnant en même temps comment cette personne elle pouvait voir clair alors que déjà elle voyait rien dans un truc en grand comme ça. Non mais c'est ridicule, c'est honteux, c'est honteux. Donc cette personne protégeait un truc pareil, voilà. Et vous vous exposez au point de vous faire du mal à ce point-là. Et cette personne ne comprend pas pourquoi elle est dans la disgrâce, ou fait comme si elle ne comprend pas pourquoi elle est dans la disgrâce. On lui a tout prémâché sur un petit plateau d'argent qui ne lui a même pas demandé de trop en faire. On demandait peut-être simplement à cette personne de parler, mais cette personne, elle a fait tout le contraire. Sincèrement, venant de personnes finalement qui pourraient éventuellement avoir dit de vous que vous étiez incapable de quoi que ce soit, c'est vraiment ces gens qui sont des incapables. Ne serait-ce que déjà de voir, quoi. De voir clair devant leurs yeux ce qui se trame juste devant leur nez. Ce qui se fait de juste devant leur nez, sous leur nez. Donc, on a conseillé à cette personne de vous oublier parce que, soi-disant, l'amour et la vérité est un cadeau empoisonné. Donc, ça montre et ça en dit très long sur la nature des personnes que cette personne écoute, apparemment. Parce qu'apparemment, la vérité et l'amour, c'est pas quelque chose de beau et de bien dans le monde de je ne sais où de ces gens. Donc, ouais, vous avez été dans l'ouverture de cœur. Et puis, ça a servi à cette personne. Le pire, vous vous êtes ouvert à cette personne et ça lui a servi pour se faire passer pour quelqu'un qui porte vos blessures à votre place pendant que vous n'étiez pas pendant que vous étiez pas là.
pour l'entendre et pour rétorquer ou pour dire non que c'est faux, quoi. C'est quelqu'un qui a voulu s'attribuer vos racines, alors que cette personne, elle a même pas déjà, elle a même pas de tronc, elle a rien du tout déjà. Et en même temps, envoyer donc des messages à d'autres personnes, ouais, en se disant comme étant pauvre chou, pauvre chou, comme étant martyrisé et blessé, alors que, et puis c'est quelqu'un qui aurait pu même, dans certains cas, carrément vous accuser de maltraitance. Alors que cette personne, c'est elle qui vous faisait vivre des trucs comme ça. C'est elle qui a joué sur vos blessures et qui vous laissait dans l'absence, justement, qui vous tournait le dos en vous laissant dans des blessures pour aller chouiner, se faire passer pour quelqu'un de blessé. Tout ça pour pouvoir justement créer tout un groupe finalement par message, envoyer des fausses informations, inverser les rôles pour pousser des gens à faire de l'occulte sur vous, dans votre maison, sur votre cœur, sur vous, dans votre vie, dans des événements de vie. Il y a des preuves de ces communications. Il y a des preuves de qui vous êtes vraiment. Il y a des preuves de pourquoi cette personne a fait ça, parce que cette personne, elle était rattachée à un faux guide, un faux conseiller ou une fausse guide, une fausse conseillère. Cette personne, elle a voulu tellement la validation et c'est quelqu'un j'ai quelqu'un de narcissique qui veut tellement en fait l'attention des gens que cette personne s'est fait passer pour un amour, s'est fait passer pour bienveillant, bienveillante, alors que cette personne est un cadeau, lui ou elle-même déjà, hein, un cadeau empoisonné, hein. Déjà pour vous, ça a été un cadeau empoisonné. Quelqu'un qui pense que la vérité et l'amour est un cadeau empoisonné. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un cadeau empoisonné, qui a été violent, dans l'abus. Hmm. Qui avait des plans avec quelqu'un d'autre pour vous nuire au point même de vous supprimer. Des psychopathes, totalement. Et c'est ça, c'était un grand amour. Bah, purée, franchement, vous avez absolument rien perdu, hein. Ouais, non mais même heureusement, avec, avec des psychopathes pareils là, une personne qui est même pas capable en fait de comprendre, de voir clair, de prendre au sérieux ce qui se passe autour de lui ou d'elle au point même en fait de faire des trucs pareils. Et en plus, c'est complètement débile. Ça a même pas de sens en réalité. Les genres de personnes, ça c'est des personnes qui vont traîner partout. On va faire des liens partout, on va mentir à tout le monde, se faire passer pour Calimero partout. On crée des liens pour pousser d'autres personnes là à se mettre en concurrence avec vous, à vous envoyer de l'occulte, à travailler carrément même sur votre foyer. C'est quel genre de lâche et de traite de faible ça? Je suis désolée, mais j'ai j'ai des masculins devant moi, mais ça peut être féminin, mais c'est des lâches et des traîtres, c'est des faibles. Sincèrement, c'est des faibles. Cette personne est un faible ou une faible, mais vraiment, vraiment. Parce que non seulement cette personne s'est comportée d'une façon répugnante, et pour cacher la vérité, vous a fait passer pour quelqu'un de répugnant alors que vous avez été la seule personne saine autour de lui ou elle, hein. La seule personne à lui avoir donné de l'amour, à lui avoir donné la vérité, à avoir été prête à se mettre en action. Vous êtes peut-être même déjà mis en action par rapport au chemin sinueux que cette personne apprenait avec ses faux guides-là, sa fausse guide, à ramener des choses peut-être dans votre lieu de vie pour vous nuire, ou vous avez peut-être même purifié, vous êtes peut-être même occupé de cette personne pour la purifier, la libérer, l'aider, malgré qu'elle continue à tremper dans la boue, on va rester poli, derrière. Et elle s'est permis en plus d'ouvrir sa sale bouche à votre sujet, en essayant de faire croire que c'est vous le cadeau empoisonné, alors qu'en fait c'est tout, que ce soit cette personne comme tout son petit groupe là, ou même sa sorcière ou son sorcier là, sont clairement empoisonnés à eux tout seuls. Quelqu'un quelqu'un est dans l'oubli, se laisse guider par tout et n'importe qui, euh, essaye d'oublier le fait d'avoir voulu vous nuire au point de vous supprimer carrément,
se retrouve enfermé avec un cadeau empoisonné en tant que grand amour de remplacement à vous. Et maintenant, pourrait penser à vous, à toutes ces vérités, parce qu'on est coincé, parce qu'on fait des trucs pas bien ou on se reçoit des choses pas bien dans la tête, parce qu'on est avec quelqu'un qui pourrait même faire de l'occulte sur soi, là, sur son chakra de la tête, son chakra coronal, pour que, pour que il ou elle vous oublie. Non mais, c'est quel genre d'être ça? Franchement, même ce faux guide, cette fausse guide, hein, honte à toi, madame ou monsieur, hein. De devoir faire tout ça à une personne pour que la personne, elle soit là, honte à toi. Vraiment. Est-ce que tu as besoin d'aller appeler là tous tes chétanes du monde pour attacher quelqu'un à côté de toi? C'est que clairement, il n'y a pas grand monde qui veut rester à côté de toi, hein, en réalité, hein, sans tout ça, hein. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc on s'est victimisé, c'est ça. On est parti se victimiser, faire des fausses déclarations. On a essayé peut-être même de venir en confrontation avec une déclaration que vous auriez faite selon ce que vous avez vraiment vécu par rapport à ces gens. On est venu se victimiser, essayer de faire tourner les choses dans l'autre sens contre vous, alors que de toute façon, ben voilà pourquoi vous auriez pu être éventuellement enquêté. Mais vous êtes comme devenu ou vous deviendrez une preuve justement vivante de la vérité. C'est ça le problème pour ces gens. Ouais, essayez de vous faire porter des actions illégales alors que vous avez été dans l'ouverture de cœur. Quelqu'un qui est complètement dans le déni de ce que c'est un cœur apparemment. Et ça servait bien à cette personne apparemment pour mentir à votre sujet, hein. Ouais, quelqu'un qui vous en voulait parce que vous étiez dans la grâce, dans les honneurs. C'est quelqu'un qui le savait avant même que vous le saviez. C'est quelqu'un qui le savait avant même que vous soyez guéri. Et vous aviez déjà ces racines. Il y a des blessures chamaniques par rapport à ces mensonges. On a essayé de vous blesser même à ce niveau-là, peut-être vous faire passer pour fou folle, vous faire passer pour quelqu'un d'instable, alors que vous êtes peut-être quelqu'un de connecté. Ouais, quelqu'un est méchant, méchante. Quelqu'un quelqu'un qui essaie de vous faire passer pour méchant, méchante parce que vous gardez le silence alors que cette personne, elle s'est comportée comme le pire des, ou la pire des, pour rester poli. Mais, ouh là là, j'ai chaud d'un coup. Mais, voilà, si c'est pas comporté comme voilà, avec quelqu'un qui a été dans l'amour, la bienveillance envers lui ou elle-même, qui a été dans des actions pour essayer d'aider cette personne et surtout qui a ouvert. Le problème en plus, c'est que pour certaines, vous étiez tenu au niveau du cœur parce que cette personne, elle se victimisait ou portait une énergie de victime. Vous sentiez la position de cette personne dans cette situation comme étant une victime parce que cette personne avait une part de victime là-dedans au vu de sa débilité. Pardon, mais franchement, voilà, au vu du fait que cette personne a toujours besoin d'avoir un maître et d'être le pantin, et vous sentiez ce côté-là de chez cette personne, mais cette personne était quelqu'un de malsain et malsaine qui agissait toujours sur des mauvais pans, des mauvais chemins, et qui laissait en plus plein de preuves derrière lui ou elle. Mm. Et qui maintenant pourrait recevoir sur ce chemin sinueux des preuves qu'il ou elle aurait dû ouvrir son cœur et aurait dû constater l'ouverture de cœur que vous aviez et également la grâce que vous tendiez à cette personne. Mais cette personne a été dans le déni de qui vous êtes également, tellement, et s'est servi du déni des autres à ce sujet tellement qu'il ou elle a menti sur ses blessures. Oui, on a fait des actions très négatives envers des personnes bienveillantes, pour en plus se permettre de se victimiser soi-même. On se victimisait de l'éveil et de la clairvoyance de certaines concernant les ombres de cette personne et de ce qu'il ou elle faisait, les ombres des personnes qu'il y avait autour de lui ou elle et avec qui il ou elle conversait et envoyait des informations à votre sujet. On s'est victimisé parce que vous y voyez clair et qu'on n'était pas contente. Mais c'est quel genre de...
Mais c'est quel genre d'être ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce genre de machin-là? On vous faisait passer pour quelqu'un aussi qui aimait se victimiser auprès des gens parce que vous y voyez clair et qu'on voulait cacher ça, camoufler ça et vous faire passer pour quelqu'un qui était comme une victime. On voulait absolument cacher votre ouverture de cœur, on voulait absolument cacher votre clarté, même dans dans les coins les plus sombres apparemment, hein. Concernant les messages que vous receviez sur l'occultisme que cette personne faisait, sur tout son plan et ses objectifs, on voulait absolument, absolument cacher ça. On a quelqu'un aussi, un faux guide, une fausse conseillère, un faux conseiller qui se victimise, qui s'est victimisé auprès de cette autre personne, voire d'autres personnes à votre sujet aussi, pour que ces personnes agissent en mal contre vous et notamment cette personne également avec méchanceté. Cette personne, elle est juste un ou une incapable. Vraiment, vraiment. À défaut de vous avoir insulté d'incapable, cette personne est un ou une incapable, clairement. Incapable déjà de faire les choses par soi-même, apparemment, et on a besoin de sbires dans tous les sens. Et incapable d'être soi-même, parce qu'apparemment, on veut être vous. Donc, incapable et faible, super, fantastique. Ouais, on a tout fait pour que cette personne... Non, cette personne faisait tout pour que vous soyez rejeté à cause de votre éveil, de votre clairvoyance, qu'on vous prenne pour quelqu'un de sombre parce que vous y voyez clair, c'est complètement bidon. Oh là 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 là, on a joué vraiment sur des limites, sur des croyances limitantes, parce que quelqu'un a un éveil ou un troisième œil ouvert, ça y est, c'est quelqu'un qui fait partie de l'ombre. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Vous avez donc rejeté tout ce qui était superficiel puisque vous saviez absolument que ces personnes étaient superficielles et que cette personne avait fait le choix d'un chemin sinueux dans la superficialité. Donc vous vous êtes barré d'ici et vous avez eu bien raison, d'autant plus que vous, franchement, mis à part vous rendre le poids plus lourd avec des trucs là, des boulets, c'est tout ce que vous faisiez. Donc vous avez eu bien raison de sortir de là, d'autant plus que c'était que des serpents là-dedans. En plus, tout le monde était des menteurs là-dedans, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et puis, on n'arrêtait pas de se mentir les uns les autres. Entre moi, je te prends pour un pantin, je t'envoie au casse-pipe, et de l'autre côté, je raconte n'importe quoi à tout le monde. Franchement, ces gens-là peuvent être paumés dans leur délire. Honnêtement, peut-être qu'ils seront assez occupés pour ne pas faire chier le monde, au moins. Donc, on voulait, ouais, quelqu'un de méchant, des personnes méchantes se sentaient protégées. Penser qu'il ou elle pouvait partir, faire comme si de rien n'était après avoir attenté à votre vie dans le plus grand des calmes. Donc comme quoi vraiment l'illusion là c'est perché perché. Tout en se rassurant et en se disant que vous étiez méchant méchante. Alors qu'on s'est comporté comme le pire des chiens des enfers là, pour le coup. Ouais, pendant le sommeil, on essaie d'envoyer des messages, ou on reçoit des messages à votre sujet, quelqu'un qui vous a rejeté, quelqu'un qui était malsain, malsaine avec vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait être en procédure judiciaire avec cette personne, ou ces deux personnes pourraient lancer une procédure judiciaire contre vous avec des mensonges. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez protégé, parce qu'on veut pouvoir continuer à vous malmener, vous maltraiter d'une manière ou d'une autre, jusqu'à créer votre perte ou votre fin. Des personnes pourraient être amenées à passer en justice par rapport à ça et essayer encore de vous nuire par rapport à ça. Bon, vraiment, on n'a pas compris, là. C'est pas grave. Bon, superficiel le rejet. Il y a des personnes qui auraient pu se faire passer pour bienveillantes, des personnes qui font partie de votre famille, qui auraient pu payer cette personne superficielle en indiquant des fausses preuves et en indiquant que c'est la vérité à votre sujet, afin que cette personne vous rejette et vous fasse du mal. Et cette personne, ben, on a du caca dans les yeux, on voit que dalle, apparemment. Ou alors on est déconnecté de son cerveau et on n'a pas envie d'entendre, tout simplement, là, pour le coup. Parce qu'on a vu plutôt que vous étiez ouvert, vous avez ouvert votre cœur, vous avez vraiment montré à cette personne que vous n'étiez pas quelqu'un de négatif, quelqu'un de mauvais ou avec de mauvaises intentions. Clairement. Et vous avez apporté sur un plateau d'argent des solutions et des clés à cette personne que cette personne s'est juste contentée de jeter en vous crachant dessus. Donc bon, cette personne savait très bien que vous n'étiez pas quelqu'un de mauvais.
Et donc, on a écouté des membres de votre famille pour agir mal, des personnes qui sont dans l'illégal depuis un certain temps à votre sujet, des personnes qui font des rituels, des sortilèges contre vous parce que ces personnes sont tout à fait au courant que vous êtes sous la grâce, que vous avez des honneurs, que vous avez un certain rôle spirituel, un certain niveau aussi spirituel, un certain chemin, des certaines racines aussi. Ouais, et on a essayé de jouer, on a le sortilège au niveau du cœur, quelqu'un pourrait prendre un retour de bâton au niveau de son cœur. Parce qu'il y a des personnes de votre famille, qui par le fait d'avoir utilisé, dit à cette personne de s'éloigner de vous, c'est un plan, c'est un agenda en effet, de suivre le plan bien gentiment, déjà se sont mis dans des problèmes au niveau juridique, tout en voulant vous y mettre, et qui plus est, il y a un échec du rituel sur le fait de vous faire agir de manière illégale ou d'essayer de vous faire porter la responsabilité de choses qui sont illégales parce que vous n'y êtes en rien lié. On a peut-être même un crime là, une histoire de euh, arme du crime. Où on pourrait faire ouais, quelqu'un qui a fait des rituels de cœur sur vous, d'amour, quelqu'un qui s'est senti rejeté et qui maintenant pourrait avoir des idées de mort contre des personnes éveillées. D'accord. D'accord. Ben, en fait, on a des grands psychopathes dans la vie et des membres de votre famille ou un ou une membre de votre famille, quelqu'un qui est en rapport avec du superficiel, du matériel, quelqu'un qui aurait pu se montrer comme ayant un fort amour pour vous. On peut parler de mère, grand-mère, grand-père, oncle, tante. Donc on a suivi tout un plan, tout un agenda et on s'est mis dans des problèmes parce qu'on a fait des choses qui sont pas légales, légales. Ouais, maintenant il est temps de dire haut et fort la vérité concernant quelque chose en matière de matériel, vous concernant, parce qu'on s'est vraiment mis dans des voies sinueuses et on ne fera que s'y enfoncer en continuant à ne pas dire la vérité. En tout cas, il y a des vérités qui en ressortent sur la méchanceté que ces gens ont mis en œuvre dans la situation, sur les voies par lesquelles on vous a fait passer par le biais de rituels et de sortilèges et de tentatives de fin. On a des gens qui étaient dans le déni de votre énergie et de votre lumière et qui ont écouté des mensonges et ont participé au fait de vous blesser. Bah ouais, c'est la vie. Tant pis pour eux. Fallait pas écouter les mensonges. Qui maintenant se retrouvent blessés eux-mêmes. Physiquement, mentalement, spirituellement. On a des secrets qui sont plus des secrets concernant la vérité. Sur la voie sinueuse dans laquelle qu'on a emprunté et dans laquelle on vous a mis et qu'on vous a fait traverser. On a des détournements financiers, matériels, des choses qui vous sont rattachées, qui sont rattachées même à votre rôle apparemment spirituel ou à qui vous êtes. Et on a fait en sorte que toute personne qui entre dans votre vie ou passe dans votre vie vous rejette afin que vous ne soyez réellement jamais dans votre réveil et toujours trop occupé finalement à penser vos blessures ou à vous battre avec ce qu'on vous envoie jusqu'à ne plus avoir de cœur, jusqu'à un attachement, ok? Puisqu'on a essayé, on essaye depuis longtemps, vous pourriez vous être déjà battu contre un attachement et on essaie de le réitérer. Ouais, on essaie de trouver des mensonges, on parle de mensonges. Ouais, ouais, quelqu'un qui se dit avoir été blessé, mais qui cherche juste des mensonges pour justifier le fait d'être aussi sale. Mm. Contre quelqu'un qui est dans la grâce et les honneurs et qui a rien demandé et qui est quelqu'un d'enraciné, de stable et qui a un grand cœur. Qui serait jamais dans ce genre de dynamique-là, dans la destruction d'autrui. Quelqu'un doit rendre des comptes face à d'autres personnes qui ont attaqué dans l'histoire, qui se rendent compte qu'il ou elle s'en sont pris à des personnes qui ont une lumière, qui ont un cœur, qui ne sont pas du tout dans ce qu'on a décrit d'elles, vraiment, dans ces mensonges.
Mais là, on a des personnes qui voulaient absolument avoir le pouvoir sur vous. On a quelqu'un qui voulait absolument avoir le pouvoir sur vous. Quelqu'un de pas net en fond, là, au-delà de cette personne qui est autour de vous, qui est juste un pantin dans l'histoire, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose, une vérité haut et forte qui doit être dite sur ce pouvoir qu'on a essayé d'avoir sur vous, sur le nombre de choses qu'on a essayé de vous faire. Il y a peut-être des vérités qui pourraient sortir. Mais quelqu'un qui essaie de voler votre identité, capturer votre essence, voler vos dons. Quelqu'un qui supporte pas que vous soyez vous, alors du coup qui veut vous attaquer, même dans le juridique parce que vous êtes vous. Et en fait, qui a pas du tout de raison. De réelles raisons, de vraies raisons, voilà. Ouais, des membres d'une famille qui se rendent compte que vous avez le pouvoir sur vous-même malgré tout ce qu'ils ou elles vous ont fait. Un membre ou une membre de votre famille qui se rend compte et qui a peut-être été actrice et a sûrement été actrice, acteur de la maltraitance et de tout ce qui vous a été fait. Et qui se rend compte du pouvoir que vous pourriez avoir sur vous-même et qui se rend compte qu'il ou elle pourrait qui n'auront jamais ce pouvoir sur vous-même. Et donc ont essayé, mais on a un échec. Le rituel a été rejeté parce qu'on ne s'en prend pas à quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est là, qui doit être guidé ou qui est guidé ou qui vient guider, qui est éveillé et qui vient transmettre des messages. Mm. Autant que ce soit par le biais des rêves que par le biais de l'éveil du troisième œil. Même si ces gens sont dans le déni, ça n'empêche pas les choses. On est dans le déni jusqu'à ce que vous soyez dans l'absence. Parce que quand vous êtes dans l'absence, apparemment, bah, votre lumière, elle prend plus la place qu'elle prenait quand vous êtes là et on le ressent. Ouais, il y a une reprise de vos énergies parce qu'on a récolté et qu'on n'aurait pas dû. Déjà, déjà. Mais on a un signe d'air balance verso gémeaux qui se prend des gifles. Quelqu'un qui a mal guidé, qui a guidé dans le mauvais sens, qui s'est permise de faire des choses qu'il aurait jamais dû, qu'elle aurait jamais dû, qu'il ou elle aurait jamais dû. Quelqu'un qui fait de l'occulte en plus et qui a pu faire de l'occulte peut-être dans une procédure de justice. Sur des membres de la justice également. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être stupide, d'avoir perdu la mémoire au sujet de tout ce qui est maltraitance, abus et complot de meurtre. Mm. C'est quelqu'un qui est complètement fou, folle, déséquilibré, qui a des pensées complètement déséquilibrées et négatives, et qui en plus s'est servi de l'occulte pour envahir silencieusement vos énergies afin d'avoir du pouvoir sur vous. Et l'a sûrement fait avec cette autre personne que vous aviez au face de vous. C'est quelqu'un qui perd le fil de la réalité, qui est surveillé dans la pénombre par des choses ou votre protection, on va dire, on va dire, ou par des choses qu'il ou elle a appelées, invoquées contre vous. C'est quelqu'un qui a creusé toujours plus profond pour s'enterrer, en voulant guider encore plus dans le mal, voire même au niveau de la justice, dans le mal. Et c'est quelqu'un qui est donc surveillé, que ce soit au niveau terrestre comme spirituel, quelqu'un qui est invasionné, je sais pas si ça se dit, non, envahi, on dit plutôt envahi de choses très sombres. Et c'est ça qui fait devenir fou folle cette personne. Mm. Et vu que cette personne fait semblant d'être stupide, c'est ça son rendu sur ce qu'il ou elle fait. Il n'y a aucune chance, aucun retour en arrière. Quelqu'un qui a été vu de A à Z dans toutes ses actions, dans tous ses mouvements et ses folies-là, et essayer de mettre ce genre de plan en marche. Du coup, bon courage à ces gens. On a fait des montages photo-vidéo. Où il y a des montages photo-vidéo, c'est de l'IA ou alors des faux montages photo-vidéo. Ouais, pour essayer de vous faire porter à tort des mensonges là. Et, et imposer sa propre vérité qui est que vous êtes soi-disant une personne pas bien, qui fait des choses illégales. Donc on a fait des montages photos et vidéos pour ça, pour essayer de prouver ça. Ce qui a pu mener éventuellement à ce que vous soyez enquêté. Maintenant, c'est quelqu'un, donc il y a un secret qui n'est plus secret, donc toutes ces histoires-là de montage, tout ça, ce ne sont plus des secrets, donc on sait la vérité. Et quelqu'un va devoir vivre une expérience similaire, ou l'expérience similaire à ce que vous avez vécu, c'est-à-dire les retours de bâton concernant les rituels et sortilèges et le pouvoir
par le fait d'avoir voulu le pouvoir sur les autres à ce point-là, ben apparemment les choses qu'on a appelées là vont avoir le pouvoir sur soi, hein. C'est une voie très très sinueuse pour cette personne. C'est quelqu'un qui voulait les honneurs ou qui obtenait les honneurs en ayant du pouvoir sur les autres, mais de façon sale, malheureusement, et avec des mensonges. Et ouais, cette personne a beaucoup de choses à apprendre sur sa voie sinueuse après l'avoir s'être bien engagée dans celle-ci. Je vais m'arrêter là après. Vos bénédictions sont protégées. Cette personne n'aura aucune chance de revenir en arrière. Et cette personne en plus est surveillée. Vos bénédictions sont protégées. Il y a une roue qui tourne au niveau de la justice. Ces gens sont partis bien trop loin dans leurs bêtises, au point même de se dénoncer eux-mêmes, là. Et, euh, et en plus, on a fait des accords entre l'homme et d'autres formes de vie. Donc, on peut parler de pacte et de tout ce tralala. Ouais, il y a un accord qui est fait, quelqu'un qui est obligé de garder le silence à cause de ça. Quelqu'un qui a vendu son... Quelqu'un qui a vendu son âme veut maintenant... Ouais, maintenant comprend que la vérité, c'est qu'il ou elle est sur une voie sinueuse parce qu'il ou elle a écouté quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui est complètement malade dans sa tête. Et qui voulait vos bénédictions. On dit que vos bénédictions sont protégées. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, sur le moment où vous regardez cette vidéo. Et consumatum, et puis à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.